Dans ce 21e défi Joie de vivre aujourd'hui de la série de 30, je vous parle de l'importance de vous autoriser à recevoir. Par expérience, en conférence, entre autres, c'est une des choses que je demande souvent aux gens. Est-ce que c'est plus facile pour vous autres de donner ou de recevoir? Et la majorité des gens vont dire c'est plus facile de donner. Donc, pour créer un équilibre, c'est important d'avoir les deux. Et je vous parle par expérience parce que moi, j'ai longtemps été une personne qui était comme ça. Je voyais mes parents travailler très fort quand j'étais petite sur la ferme et je me sentais coupable des fois de demander quelque chose et mes parents m'ont jamais obligée à ça, là, pas du tout, là. Mais je voyais mes parents travailler tellement fort et je me disais, quand je vais être grande, là, je vais leur donner 500 $ à chaque Noël pour les rembourser pour qu'est-ce qu'ils ont fait pour moi. J'étais toute petite et je me sentais déjà redevable. Donc, il se passe quoi quand on part avec des programmations comme ça? On passe notre vie des fois à être pourvoyeur, à donner, à s'oublier. Et quand il restera du temps pour soi, ce sera là. Alors, qui que l'on soit, on peut avoir donné beaucoup à nos enfants. On peut avoir donné beaucoup à notre travail, aux autres et tout ça. Qui sommes-nous? On n'est pas notre travail. On n'est pas un parent, un père, une mère avant tout. On est un homme, une femme à part entière. J'en ai déjà parlé un petit peu dans d'autres capsules, mais je l'aborde dans un angle différent aujourd'hui. Donc, si je prends l'exemple d'une relation affective, plusieurs rêvent d'avoir l'homme ou la femme avec qui ils vont être merveilleusement bien, une relation fluide, où est-ce qu'il y a vraiment, ils se sentent comblés. Mais peu de gens, des fois, vont arriver à toucher ça. On dit que 20% des gens seulement sont heureux en amour pleinement. Donc, si je prends l'exemple de mon amoureux et moi, il a fallu quelque part, fallu un grand mot, être dans une dimension intérieure prêt à accueillir ça pour être capable de dire, OK, c'est une relation qui est fluide, qui va bien dans tout. C'est cette sensation-là en dedans que c'est important de porter, cette autorisation-là à se dire ce qui ne correspond pas à ça. Pour moi, maintenant, c'est non. Donc, dans cette dynamique-là, on s'ouvre d'une façon lumineuse, je vous dirais, à notre diamant intérieur. Si je vous montre ça ici, à quoi ça vous fait penser? Eh bien, ceux qui ont fait des conférences avec moi, ça a sûrement une symbolique très touchante pour vous. Parce que on donne beaucoup aux autres, mais c'est qui la personne la plus importante au monde? C'est soi. Et ce petit diamant-là, imaginez que je vous le donne à vous aujourd'hui. Et je vous invite à le voir comme la représentation de votre diamant intérieur. Dans votre quotidien, si vous en auriez un à la maison, vous pouvez trouver ça dans certains magasins d'escompte ou autres, des petits objets symboliques comme ça, que vous l'ayez à la vue et que ça vous fasse penser quand vous le voyez, de vous autoriser à recevoir des compliments, recevoir la beauté de la vie, recevoir vraiment tout ce qui vous fait vibrer en dedans. Sinon, c'est comme si vous rêvez de bonheur, de joie de vivre, mais il y a une porte au niveau du cœur qui est fermée à clé. Donc, imaginez-vous, vous le débarrez, ce cadenas, vous l'enlevez, vous ouvrez la porte, vous l'arrachez, et c'est ça que vous placez à la porte de votre cœur, qui devient un peu comme une protection, si on veut, contre ce qui ne serait pas favorable pour vous, mais qui permet la libre circulation de l'amour, des compliments, que ça entre facilement, que ça sorte facilement, pour que ce soit fluide, que ce soit pétillant dans votre vie. Et j'ai vécu dans une conférence une fois que je faisais un souper conférence. Et puis, il y avait une femme, on parlait des qualités comme ça, et elle était incapable d'en recevoir. Pouvoir en donner, c'était correct. Mais les recevoir, là, c'était comme non. Complètement non méritante. Blessure de rejet au top, dans le sens que quand on ne se sent pas digne d'être aimé, qu'on ne se sent pas digne de recevoir, c'est souvent ce sentiment-là qui est derrière, une espèce de fuite dans le gros mental, qui a enregistré des perceptions, là. Regarde, là, moi, je peux pas me permettre de recevoir ça, là. J'ai perçu quand j'étais petite, là, même si ça venait même pas des parents ou même si ça venait de là, on enregistre toutes des perceptions petites. Bien, moi, j'ai pas le droit de recevoir le meilleur. Donc, qu'est-ce qui se passe? Et cette femme-là, et merci pour vos petits cœurs, vos petits pouces, ça me permet de savoir que vous êtes là et j'apprécie aussi vos interactions, les commentaires quand vous entendez la vidéo, autant quand c'est à chaud et par la suite. Donc, cette femme-là, dans cette conférence-là, elle dit « c'est impossible pour moi de recevoir des compliments ». Et je l'ai pris au jeu. En programmation neurolinguistique, je travaille là-dedans beaucoup, en coaching entre autres, on n'a pas besoin de fouiller dans le passé pour aller déraciner les programmations. C'est du tac au tac, c'est comme un rayon laser. En tout cas, la manière dont j'ai développé mes techniques depuis 25 ans, c'est comme un rayon laser qui va en direct chercher les choses. Et
un petit jeu que j'ai fait avec elle, j'ai dit aux gens, regardez cette femme-là, je me souviens, elle s'appelait Diane. Et puis, tout le monde, je vous demande de lui donner une qualité. Et c'est ce qu'on appelle faire sauter le seuil, que j'allais vous dire tout à l'heure, en programmation neurolinguistique. Quand il y a une résistance et qu'on pousse, quand c'est sécuritaire pour la personne comme ça, on fait sauter le barrage. Donc, j'ai dit à tout le monde autour de la table, regardez Diane et dites-lui une qualité que vous voyez chez elle. Même si on ne connaît pas quelqu'un, on est capable de voir ce qu'elle porte. De l'entre-gens, elle a l'air souriante, elle a l'air dans son cœur. Bref, on peut voir ces choses-là chez une personne. Et elle a éclaté en sanglots. Elle a éclaté totalement. Elle pleurait à chaudes larmes. Il s'est mis à faire chaud, à faire chaud, à faire chaud, qui donnait le signal que son inconscient venait d'enregistrer, qu'un nouveau sillon venait de se créer dans son inconscient et que ça venait de défaire la vieille structure d'autrefois. Et j'ai revu cette femme-là souvent. C'est une série de conférences que j'ai fait. Elle revenait régulièrement et c'était réglé pour elle. Elle arrivait toute souriante les fois d'après. Elle disait « Quelqu'un a des compliments pour moi? Quelqu'un a des qualités à me donner? » Elle les prenait. Donc aujourd'hui, c'est le message que je voulais vous laisser. Arrêtez d'être pourvoyeur de qui que ce soit tout le temps. Pourvoyeur financièrement, pourvoyeur d'amour, pourvoyeur de ci, de ça. Retournez ces forces-là vers vous, vers vous-même, vers votre relation aussi, si vous le voulez. Vos enfants, c'est beau, mais d'abord et avant tout, c'est l'homme et la femme au centre de votre vie qui s'autorisent à apprendre, au lieu de déflecter. Sinon, c'est comme si quelqu'un vous donnait un cadeau et vous prenez le cadeau, vous le lancez par terre. Quand vous donnez un cadeau à quelqu'un, vous aimez que la personne le prenne. Alors, c'est le cadeau que je vous fais aujourd'hui. Je vous offre un cadeau de voir le meilleur au cœur de vous, tout le monde. Prenez-le, autorisez-vous à recevoir avec bienveillance, au maximum de façon illimitée. Et c'est là que vous allez focaliser différemment. Au lieu de focaliser sur le manque, vous allez focaliser sur le wow et il va en avoir encore plus dans votre vie. Alors, à chacune de vous, au moment où je vous parlais, je voyais défiler vos noms, vos commentaires, de quel endroit vous êtes aussi. Je vous invite à me le mettre. Donc, j'ai des amis un petit peu partout dans le monde. Je vous voyais présent pour certaines aussi dans d'autres horizons. Alors, qu'est-ce que cette vidéo a inspiré? Si vous y trouvez une valeur ajoutée, merci de la partager comme un diamant qu'on fait circuler. Pour plus de ressources, lynnebolduc.com. On se dit à demain pour d'autres réflexions joie de vivre. Bye bye.